Venant, Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La motion dont nous débattons aujourd'hui, je le rappelle, se lit comme suit parce que je pense que c'est important de le réaffirmer, que l'Assemblée nationale du Québec retire sa confiance au gouvernement libéral et à son premier ministre pour l'absence de solution face aux délais induits et inacceptables dans le domaine de la santé, pour son manque de leadership et pour le refus de son premier ministre d'assumer ses responsabilités et les responsabilités de son gouvernement au cours des 7 ans après avoir pris son mandat et des engagements solennels devant les Québécois afin d'éliminer l'attente une fois pour toutes. C'est donc important de le redire parce que ça nous rappelle notamment les promesses non tenues du gouvernement libéral en matière de santé. En 2003, Madame la Présidente, même les plus jeunes parmi nous, moi y compris, se souviennent des belles grandes promesses du chef du Parti libéral. On a un plan pour en finir avec l'attente. On va faire en sorte que les listes d'attente disparaissent. Je vais remettre le système de santé sur pied. Évidemment, à part quelques députés d'en face, vous ne trouvez personne au Québec, Madame la Présidente, qui soit capable de vous dire, sans rire, que les libéraux ont tenu ces promesses. N'importe quel citoyen qui se présente à n'importe quel hôpital ici au Québec sait très bien que les listes d'attente existent toujours et que le soi-disant plan des libéraux, s'il existe, n'a jamais rien donné. Un peu comme le plan Nord, qui est rapidement devenu le plan mort. Par contre, ce que les gens savent moins, mais qui commencent à se savoir de plus en plus, notamment à cause de ces événements tragiques de personnes qui sont mortes en attendant dans les urgences au cours des dernières semaines, c'est que dans bien des endroits, la situation s'est empirée. Pas améliorée, Madame la Présidente, empirée. Dans ma région, Lanaudière s'est rendue à un niveau critique. À quel point? Juste une statistique illustre parfaitement la gestion catastrophique de la situation des urgences gérée par les libéraux. Au cours des 5 dernières années, la durée moyenne de séjour sur une civière à l'urgence dans les 2 hôpitaux de Lanaudière, qui sont à Terrebonne et à Joliette, ont augmenté, attention roulement de tambour, de 41 %. On est donc rendu dans les hôpitaux de Terrebonne et Joliette à attendre 26 heures et demie. 26 heures et demie. 26 heures longues et demie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est plus qu'une journée complète à attendre à l'urgence sur une civière. Ce n'est pas juste un chiffre banal, ça, Madame la Présidente, c'est le symbole même de l'échec libéral en santé, un échec dont souffrent tous les jours les citoyens de Lanaudière. Sans compter que les urgences débordent plus que jamais. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Jamais la région de Lanaudière n'a connu une pénurie de médecins comme nous le connaissons aujourd'hui, simplement pour rejoindre la moyenne québécoise et assurer que les services normaux soient rendus à la population. Ce ne sont pas moins de 50 omnipraticiens qui manquent présentement dans la région de Lanaudière. Il s'agit juste de demander l'équité, même pas un traitement de faveur, simplement arriver au même niveau que les autres régions. Quand c'est rendu que le président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens des C3S du sud de Lanaudière affirme, et je cite, « Nous trouvons ces situations inacceptables, c'est une question de dignité humaine. Il faut que ça change. » C'est pas moi qui le dis, c'est le président du Conseil des médecins. Il serait peut-être temps de commencer à agir. Toujours dans le domaine des pénuries, selon l'évaluation la plus récente de l'Agence régionale de la santé, il manque approximativement 140 lits, soit l'équivalent de 2 étages de plus au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, afin de répondre à la demande. De plus, on sait qu'au cours des 10 prochaines années, on prévoit une augmentation de 27 % de la population et que suite aussi au vieillissement de celle-ci, la situation risque de devenir de plus en plus critique, voire catastrophique. D'ailleurs, voici ce que disait le directeur général du C3S à ce sujet le 26 janvier dernier. Nous sommes inquiets car historiquement, jamais un territoire n'a connu un investissement comme celui dont le sud de Lanaudière a besoin pour faire face à la musique. Et on parle là d'un investissement d'au moins 100 millions de dollars qui serait nécessaire simplement pour assurer un niveau de service normal et acceptable à la population. Et vous savez, Madame la Présidente, ce n'est pas la première fois que moi ou mes collègues de la région intervenons sur le sujet. Nous avons déjà posé plusieurs questions au ministre de la Santé. Nous sommes sortis largement dans les journaux locaux. Nous avons fait de nombreuses interventions, notamment en novembre dernier, pour rappeler encore une fois la gestion un peu nébuleuse du réseau de la santé par le gouvernement. Le ministre m'avait même personnellement répondu au mois de juin dernier et qui m'a dit que j'ai rencontré les gens du C3S du sud de Lanaudière, j'ai rencontré également le directeur général, j'ai même parlé à mon beau-frère, nous avait-il dit l'année dernière. J'espère qu'il a bien écouté les dirigeants en question, parce que ces gens-là ont visiblement plusieurs choses à lui dire. Il suffit de regarder les grands titres dans les journaux locaux pour le comprendre. Le 16 octobre dernier, on voit à la une des journaux locaux, les Lanaudois sont invités à se battre pour la santé, Monsieur le ministre. On voit également après ça, dans un article publié le 17 décembre, Lanaudière, le tiers-monde en santé. Si vous vouliez parrainer une région, c'est Lanaudière vers qui il faut se tourner. L'avenir de la santé est en jeu, voyait-on le 26 janvier dernier dans nos journaux locaux.
Mobilisation historique des chambres de commerce dans l'Anaudière pour l'accessibilité aux soins de santé. Priorité équilibre à rétablir pour les niveaux de santé dans l'Anaudière. Un avenir inquiétant pour la santé, dit le directeur général du C3S que le ministre a lui-même personnellement rencontré. L'Anaudière, l'Agence de la santé reconnaît l'urgence d'agir. C'est donc un large consensus. Et pourtant, nous attendons toujours. Le ministre avait donc par ailleurs promis d'emmener des changements. Qu'a-t-il fait depuis, Madame la Présidente? Qu'a-t-il fait? Absolument rien. Combien de temps encore le ministre de la Santé va-t-il continuer à se mettre la tête dans le sable et à se fermer les yeux sur la situation qui règne dans notre région? Quand va-t-il prendre ses responsabilités pour qu'une fois pour tous, les citoyens de l'Anaudière puissent avoir, ainsi que l'ensemble des citoyens de la population du Québec, accès à des soins de santé dans un délai raisonnable et surtout de donner les moyens au personnel du réseau de la santé d'effectuer leur travail dans des bonnes conditions? J'aimerais rappeler, Madame la Présidente, que le gouvernement actuel est en poste depuis 7 ans. 7 ans. Je sais, à les entendre, et surtout au niveau des problèmes actuels, qu'ils ont légèrement tendance à tout mettre les problèmes sur le dos des gouvernements précédents. On pourrait penser qu'ils vivent dans le passé. Eh bien, lorsqu'on regarde leur bilan, Madame la Présidente, qu'ils ont eu au cours des dernières années, on voit que c'est la catastrophe en santé. Lorsqu'on regarde également ce qui se passe au niveau du français à Montréal, lorsqu'on regarde également la confusion généralisée face aux problèmes des accommodements raisonnables, lorsqu'on regarde les scandales au niveau des garderies libérales, leur refus obstiné de tenir une commission d'enquête publique, les problèmes dans le milieu de la construction, le sous-financement chronique des universités ou encore un record historique d'accroissement de la dette, bien on peut comprendre, Madame la Présidente, que ce gouvernement veut continuer à vivre dans le passé. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le député de Terrebonne.